Bonsoir, il est 19 h lors de votre journal. Soyez les bienvenus. La Charente gagne son bras de fer avec Ryanair. La compagnie a finalement remboursé le solde de 525 000 € de subventions jugées illégales. La Direction générale de l'aviation civile avait saisi hier l'un des appareils de la compagnie à Bordeaux. C'était il y a 25 ans, 15 personnes perdaient la vie et des dizaines d'autres étaient blessées dans un carambolage sur l'A10 à hauteur de Mirambeau. Le président de l'association des victimes, Yann Meheux, a fait de la sécurité sur la route son combat. Le centenaire de l'armistice de 1918 à Poitiers, le collège Camille Guérin a officiellement pris le nom d'un ancien poilu du département, Ferdinand Clovis Pain. Une cérémonie était organisée aujourd'hui. C'est une première en France à l'occasion des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Un collège de Poitiers porte depuis aujourd'hui le nom d'un ancien poilu. Le collège Camille Guérin s'appelle désormais Ferdinand Clovis Pain. Marie-Baye, Damien Le Fauconnier. Simple soldat devenu figure emblématique de 14-18, Ferdinand Clovis Pain est un poilu poitevin. En sa mémoire, une flamme et un hommage relayé par 500 élèves dont l'école porte désormais le nom. Ça rend un hommage aux soldats morts et la famille du soldat mort. Et je trouve ça un beau recueillement. J'étais un peu stressée quand même. Ah ouais? Oui. Pourquoi tu étais stressée? Parce que je comprenais pas tout. Là, tu comprends mieux? Oui. Pas évident de saisir les enjeux d'une guerre. 100 ans séparent la mort du soldat et ses écoliers. Ils ont rencontré, eux, très souvent les descendants de Ferdinand Clovis Pain. Et vraiment, il s'est créé une histoire avec cet homme ordinaire de la Vienne. Sa correspondance depuis le front, ses photos, un long travail de transcription entamé par les collégiens il y a 4 ans et porté par un professeur d'histoire passionné. Clovis Pain, qui n'est pas encore parti sur le front, qui est à Poitiers, écrit donc à son épouse et il lui dit « La situation des troupes et leur position sont excellentes à la frontière ». Nous sommes le 27 août. 5 jours avant, le 22 août, 27 000 morts ont été comptabilisés dans l'armée française, le jour le plus sanglant de l'histoire de France. Et c'est intéressant de voir comment ces hommes, à l'époque, bien évidemment, du fait de l'ascension, ne sont pas au courant de ces événements. Et pour nos élèves, c'est riche d'enseignements. Avec l'histoire d'un homme est célébrée la mémoire de plus de 13 000 poilus de la Vienne et le drame collectif de 14-18 que les plus jeunes cherchent à s'approprier.